Bonjour, bonjour. Alors, je vous retrouve pour un tuto très rapide qu'on va faire ensemble. Donc, il m'a été demandé par Laurence Crap, à qui j'ai envoyé mon petit snail mail. Et elle avait particulièrement aimé les petits trucs plissés, là, les genres de bannières plissées. Et m'avait demandé de faire le tuto. Donc là, comme j'ai 2 minutes, je vais vous le faire. Alors, c'est vraiment tout simple. Donc, vous prenez une bande de papier. Donc là, j'ai pris un papier de 3 cm sur 30,5. Là, j'ai pris 2 cm et demi dans une chute. Et en fait, je vais vous montrer comment on fait. Alors, sans couture, ça marche aussi, mais c'est plus long, parce qu'il faut que ça colle. Mais si vous avez une machine à coudre, franchement, c'est hyper facile et rapide. Donc, en fait, vous allez simplement venir plier votre bande de papier. Donc, moi, je fais comme ça. Donc, en fait, je viens plier comme ça, un peu dans l'autre sens, un peu comme ça. Après, je viens replier ici comme ça. J'essaye de faire pour que ce soit pas très régulier, en fait. Et pour que ça ressorte bien. Voilà, une fois que j'ai ça, je viens le mettre comme ça. J'appuie bien pour marquer mes plis. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de machine à coudre, donc il faudra venir mettre de la colle dans tous les interstices ici, au-dessus et en dessous. Voilà. Et on fait la même chose sur l'autre bande. Donc, on fait des plus grands, des plus petits. On décale, on met en quinconce. Ça n'a pas tellement d'importance. C'est ça qui fera l'effet, justement, encore plus d'effet quand c'est pas régulier. Pour une fois qu'on peut ne pas faire régulier, c'est encore mieux. Donc voilà, vous venez le mettre donc comme ça, bien à plat. Tac. Voilà, on vient bien marquer ses plis. Voilà. Bon là, je vais mettre en pause, je m'en vais faire la couture et je reviens. Pof, voilà, je suis revenue. Donc là, on obtient ça. Bon là, c'est parce que j'avais que du fil vert qui était monté dans ma machine, j'avais pas le temps de... Bon, c'est pas moche, hein. J'avais pas le temps de changer. Donc voilà, on obtient ça. D'accord, bon là, il y a eu un cafouillage, mais c'est pas grave. De toute façon, les 3/4 du temps, on arrive à camoufler. Ce que je viens souvent faire, moi, c'est qu'ici, je mets en biseau. Donc, il faut faire un petit tag, on va dire. Voilà. Hop, comme ça. Je fais pareil de l'autre côté si j'ai envie. Sinon, je le fais pas. On n'est pas obligé. Voilà. Et de toute façon, les 3/4 du temps, on va venir les décorer. Donc, si elles sont pas parfaitement cousues ou collées, c'est rien parce qu'on verra pas. On verra pas. Donc, moi, souvent, j'en fais à la chaîne quand j'en fais. Alors, si vous voulez vous entraîner avec un bout de papier, vous faites avec un bout de papier que vous aimez pas trop. Ou du papier tout simple d'imprimante. Donc là, bah, on peut en faire des plus ou moins grandes. Bon, moi, j'en fais pas non plus des trop larges. 2 cm à 3 cm, c'est bien. Ça fait suffisamment. C'est joli quand même. Et après, vous viendrez les décorer. Bon, moi, je les décore un peu toujours de la même façon. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est les préparer pour les copines. Par exemple, pour une copine qui n'a pas de machine à coudre, eh ben, on en prépare plusieurs à l'avance et on les envoie vierges. Comme ça, elle peut les refaire. Donc là, bah, par exemple, là, je suis en train de faire des trucs avec ça. Là. Je suis en train de faire, parce que mon bloc, ça y est, j'ai tout découpé, les petits zigouigouis là que je vous disais. J'ai tout enlevé. Et puis, je vais essayer de faire une carte avec les restes. Bon, après, ça, c'est sûr que c'est pas facile à utiliser, une baignoire. Mais bon, voilà. Bref, on s'en fiche. Donc là, on reprend. Donc, en fait, si vous êtes droitière comme moi, vous tenez votre papier avec la main gauche. Vous venez faire comme ça, vous voyez? Vraiment plier comme ça. Et vous... En fait, c'est une question d'entraînement, je trouve. On essaye de le froncer, comme si on faisait une fronce. Voilà. Puis après, moi, je viens souvent faire ici dans l'autre sens, d'accord? Pour rabattre comme ça. Et on recommence, et on continue. Et on décale, et on remet dans l'autre sens. Après, si vous êtes plus à l'aise de le faire comme ça, bah, vous retournez votre papier. D'accord? Voilà, comme ça. Vous aurez toujours à peu près les mêmes tailles de banderoles. Parce que, après, sinon, il faut prendre des... Ou alors, il faut rallonger votre papier en mettant 2 morceaux
à la queue leu. Voilà, hop, on coupe ici, on peut le faire avant ou après, ça n'a pas d'importance. On coupe là, tac tac, et voilà. Donc moi souvent je prépare tout comme ça, j'en fais 5-6. Et puis après je les passe à la machine à coudre, et puis après je les décore ou je les envoie telles quelles à une copinette. C'est possible aussi. Donc en général vous aurez des trucs de pas très très long. Hein. Ouais, souvent ça fera 8-9 cm. Ça fera pas beaucoup plus long. Hein. Vous voyez, une fois que c'est plié, à part si vous faites des tout petits plis, c'est possible aussi. Voilà. Donc voilà, après, vous voyez, donc si vous n'avez pas de machine, donc vous venez mettre de la colle sur toutes les parties comme ça. Après, on met à la pince à linge. Et seulement après, une fois que c'est sec, on vient coller de l'autre côté. Donc moi, souvent, je fais ça, je colle. Je mets ma pince à linge comme ça. Je viens ici mettre de l'autre côté. Et après, la bannière, vous la mettez dans le sens que vous voulez. Si vous avez un papier double face, vous choisissez le côté qui vous plaît le plus. Voilà. Donc là, on vient bien maintenir comme ça. Et une fois que ce sera sec, je viendrai en remettre ici sur l'autre face. Parce que faire les deux en même temps, c'est compliqué. Hein. Parce qu'il faut bien maintenir et tout. C'est un peu délicat. Tandis que là, nickel. Voilà. Comme ça. Et après, pour la déco, vous faites à votre sauce. Hein. Moi, j'avais commencé ça aussi. Un petit livre plié comme ça. Avec la découpe du die 6X. Et en fait, j'ai un peu de mal à le finir parce que j'ai pas les die cuts de Chasing Butterfly de la collection. Alors, du coup, je trouve ça très beau. J'adore. Mais j'ai pas les die cuts et du coup, je bloque un peu sur la déco. Mais bon, je vais trouver. Hein. Là, je vais mettre un petit sentiment de chaque côté. Et puis, je mettrai quelques papillons, je pense, intercalés à droite à gauche. Après, il y a des trucs qui peuvent passer hein, dans la déco, pas forcément mettre que la collection. Hein. Voilà, si je mets ça, c'est joli. Hein. Suite avec un petit tag. The Let the Weekend Begin, on peut le mettre là, on peut le mettre là. Vous voyez, ça suit. Hein. C'est joli, moi je trouve, j'aime bien j'adore ce format-là. Et je pense que je le réutiliserai bien souvent. Ça me plaît beaucoup. Bon, j'ai pas fait de tuto. Hein. Voilà. Vous voyez un peu l'idée. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, Madame Colle, elle met trop de colle. Et du coup, il n'y a plus de place pour glisser les trucs. Donc, il faut que je triche. Il faut que je les coupe pour les intercaler. C'est ça de me faire trop de collage. Bref, vous avez compris. Hein. Faut faire un dessin. Là, j'avais fait ça aussi. J'avais cousu 2 rubans là ensemble. J'avais plié un ruban, je l'ai cousu. Ça me servira. Hein. Bref, c'est pas le sujet, Albin, tais-toi. Alors là, du coup, par exemple, alors on va faire un essai. Par exemple, on va mettre par exemple un petit van comme ça. On va mettre une rose. Non, ça fait trop rouge sur rouge. Là, il y a un Thiocactus vert qui irait bien avec le van. Moi, je vous dis, je fais toujours plus ou moins la même chose. Je fais une déco bien souvent ici assez chargée. Hop, en plus, je vous filme, je vous cadre pas. Excusez-moi. Je fais une déco assez chargée à gauche. Et puis après, je mets un sentiment à droite. Bien souvent, c'est ce que je fais. Donc, admettons là, j'ai pas de place sur mon bureau, ça me gonfle. Admettons là que je mettrai une étoile comme ça. Et puis après, je mettrai un petit sentiment ici. Love you more. Et puis voilà. Alors j'essaye, dans l'idéal, c'est de laisser un peu la couture pour qu'on la voit. Mais comme c'est assez petit, des fois, j'y arrive pas. Donc voilà. Ou oh punaise, je sais plus parler. Keeping each real. Voilà. Simplement.
comme ça. Et puis ça fait déjà une belle déco. Hein. Et puis par exemple ici, bah, je viendrai mettre, comme c'est assez enfantin, une petite tête de chat avec une petite main qui donne qui tient une petite fleur ici là derrière. Et puis un petit sentiment. On va pas en prendre un grand parce que ça ne va pas. J'ai mon nez qui me gratte, il y a quelqu'un qui veut m'embrasser, mais c'est pas le moment. Allez, on va mettre un petit hello par exemple. Après, vous mettez de la ficelle, enfin, mettez du fil, vous faites vous matez vos sentiments, vous mettez un peu de dots, voilà quoi. Voilà, donc là par exemple, je ferais ça, puis je mettrais un petit hello comme ça. Et puis on serait tout le monde content, hein? Vous voyez, dans l'idée? Donc voilà, un peu les idées de déco qu'on peut mettre avec. Mais moi j'aime bien faire ça. Je trouve que ça fait de beaux embellissements, faciles, rapides, pas cher. Et c'est sympa. Mais en effet, des fois, ce qui est bien, c'est de les faire un peu plus longs pour avoir un peu plus de matière à faire, quoi. Je vais essayer de vous montrer pour en faire un peu plus long. Admettons ici, je vais reprendre un 3 cm. Donc pour le faire plus long, forcément, il faut faire des plus petits plis. C'est logique, c'est logique. Je sais pas si j'ai déjà vu les tutos de ça, en fait, parce que bah, moi, ça me paraissait assez simple. Donc, je sais pas s'il y a déjà eu. Bon, s'il y a déjà eu, tant pis. Comme vous savez que je ne regarde pas les tutos, donc je ne sais pas si ça existe ou pas. Voilà, donc 3 cm on a pris. Donc là, on va essayer de faire des plis plus petits. Ce qu'il y a, c'est qu'avec du papier un peu cartonné, c'est un peu difficile à faire. Un peu plus difficile, je trouve, à faire des petits plis. Parce que du coup, le papier, il se plie pas hyper bien. Ah, il se plie pas pareil, en tout cas. Après, j'ai vu, il y a des gens qui les font très régulières. Donc, ils font les plis avec leur plioir, enfin leur table de rainurage. Moi, j'aime moins. Je préfère quand c'est en décalé, mais après, libre à chacun. Hein. Non, même en faisant plus petit, c'est pas plus grand. En fait, ça doit être l'inverse. C'est en faisant plus grand que ça doit... Ouais, là, j'ai pas plus grand finalement. Et on va... Bon, tant qu'on y est, allez, faisons la dernière. Et si on fait des bandes plus larges, du coup, est-ce qu'on a plus large? Bah, je pense parce qu'on aura moins de plis. Du coup, ouais, c'est un... Ouais. Allez, c'est un petit peu... Voilà, voir si vous faites des plis plus larges. Tac. Tac. Donc là, on a 10 cm et demi. Tandis que là, j'ai fait des plis plus petits. J'ai que 7 cm. Donc oui, en effet, des plis plus larges pour avoir une banderole plus longue. Voilà. Bon, c'est pas mal, non? Donc bah là, ça a peut-être eu le temps de sécher. Voilà, donc là, on a ça. Donc on va venir mettre de la colle. Si mon truc il s'est pas bouché, sur l'envers. Voilà, donc ici, on vient mettre de la colle. Alors j'essaye de vous donner toutes les astuces pour celles qui n'ont pas forcément tout le matériel nécessaire. Après, vous pouvez faire des petits trous. Vous pouvez faire des petits trous à la main. Vous prenez un tapis de souris ou un truc mou. Vous faites des petits trous avec une règle à peu près régulièrement et vous venez coudre à la main. Alors certes, c'est plus long, mais ça se fait. Voilà. Donc là, on y arrive. Tac. Et tac. Comme ça, tout sera collé et on aura notre petite bannière. D'accord?
Voilà. Hop. Bon voilà, c'était un mini tuto et je voulais vous montrer, tout à l'heure j'ai récupéré ça au boulot. C'est des trucs où on met les tubes de test Covid. Et je me suis dit que ça ferait un super truc pour faire des fonds. Vous savez, je vais mettre mon encre ou ma peinture et je vais faire des fonds avec. Je trouve ça pas mal. Donc si jamais il y en a qui en veulent, n'hésitez pas à me le dire parce que nous on en a la blinde, on fait des tests Covid à gogo. Je vous en enverrai sans problème. Si ça vous intéresse, alors je ferai un test avant, je vous ferai voir. Et si ça vous intéresse, bah, je peux vous en envoyer dès qu'il y en a un de vide où je dirai à mes collègues de les garder. Et je pense que normalement, on peut peut-être les... Non, on peut pas. Parce que j'allais dire, il y a comme 3 épaisseurs. Mais on peut pas trop les enlever ensemble. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi. Je les mettrai de côté au boulot. Et je vous les enverrai avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci. Si ça peut vous servir. Voilà, voilà. Bon, et bien sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Laurence, du coup, je t'envoie un petit message pour te dire que le tuto est fait. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hein, vous l'entendez à ma voix, je suis en forme. Hein. Je suis en forme. Minette, elle a travaillé 10h30 aujourd'hui. J'ai commencé à 7h, j'ai fini à 19h. Mais j'ai la forme. J'ai passé une très bonne journée au travail. Donc, que demande le peuple, hein, comme on dit. Bon, et bien sur ce, à bientôt. Gros bisous. Et puis, regarde, si tu passes par là, Patricia, j'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai mis mes pinceaux à plat et je les ai enlevés pour pas qu'ils soient trop courbés et abîmer les poils. Donc, je te remercie beaucoup pour cette info, parce que c'est vrai que je n'y aurais pas pensé. On ne peut pas penser à tout dans la vie. Hein. Bon, allez, sur ce, bisous. Bye bye. Bien le bonjour chez vous. À bientôt.